Savez-vous que Pong a fait son apparition dans les salles d'arcade il y a 20 ans? Une nouvelle ère de loisirs était née, le jeu vidéo. Vous vous en doutez, le jeu vidéo s'est quelque peu amélioré depuis 20 ans. C'est désormais le software qui fait progresser le hardware. Voici la dernière création d'Océan, un des leaders britanniques dans l'édition de jeux vidéo. Je suis venue dans leur bureau à Manchester pour découvrir la recette d'un hit. Océan est dans le secteur du jeu vidéo depuis plus de 10 ans. À cette époque, les jeux étaient limités à 48K, mais les choses ont changé. L'arrivée de nouvelles technologies, et en particulier le CD-ROM, a permis à des sociétés comme Océan de repousser les limites du jeu vidéo. Voici Gary Brasset, le directeur du développement chez Océan. En tant que directeur du développement chez Océan, j'ai diverses responsabilités. Notamment, je supervise tous les projets, les concepts, ceux de notre équipe de développement interne, qui est importante, ou ceux de développeurs extérieurs. Le concept d'un jeu vidéo peut avoir différentes sources. Nous avons parfois des licences comme Jurassic Park l'année dernière. Parfois, on vient nous présenter un concept original, comme l'a fait DID. DID nous a présenté deux projets, TFX et Inferno. Deux idées qu'ils ont eux-mêmes mises en place. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà conçu les personnages, le scénario, enfin toute l'histoire en elle-même. Nous sommes très friands de ce type d'idées. D'ailleurs, nous les encourageons vivement à développer pour nous. Voici les bureaux de Digital Image Design, ou DID, la société qui a créé TFX et Inferno. Voici comment ils partent de rien, ou presque, pour arriver à un produit fini. Sean Hollywood est le directeur artistique de DID. Avec un passé dans la télévision, Sean est arrivé à faire du projet Inferno un véritable film cinématique. La première étape dans la création d'un jeu commence par une réunion. Dans notre jargon, c'est un brainstorm. C'est-à-dire que tout le monde se réunit, discute et expose toutes les idées possibles et imaginables. On synthétise tout ça sous forme de storyboard. Un storyboard est un découpage, image par image, d'une histoire ou d'un film. Pour Inferno, les choses sont un peu différentes. La première étape du développement a été de vérifier si techniquement le projet était réalisable. Nous avons réfléchi à un certain nombre de techniques que nous voulions incorporer au jeu. Des techniques graphiques ou 3D pour les phases dans ce même jeu. Une fois la faisabilité prouvée, nous avons fait plus de 500 planches de storyboard afin d'avoir un outil visuel pour le développement.
L'équipe de DID comprend 12 programmeurs, dont des spécialistes 3D, 4 graphistes, 4 artistes, 3 musiciens, des traducteurs, un ingénieur aéronautique de Scotland, un professeur d'aéronautique à Princeton. À eux tous, ils ont travaillé plus de 60 000 heures et ont écrit plus de 700 000 lignes de code. Ce projet est d'un réalisme surprenant grâce à la technique 3D développée par Sean pour modeler les créatures aliens. Pour tous les visages des personnages, les Rexons et les humains, nous avons sculpté des modèles. Le point de départ était donc un objet réel. Au début, nous étions sceptiques quant à l'idée de prendre des modèles sculptés. Mais le processus que nous avons utilisé a été concluant. Nous avons scanné ces visages grâce à un scanner 3D qui tourne autour. On obtient une image de synthèse, un quadrillage de l'écran, que l'on rend vivante. On y ajoute les couleurs, la lumière et les ombres pour qu'elles correspondent complètement au visage. Pour obtenir ce degré de réalisme et de complexité, DID a utilisé un système de modelage graphique en 3D unique. Gary Brassel nous explique. Ce système est basé sur une technologie de polygone. Ce qui veut dire que vous avez un véritable système solaire en 3D. Les images défilent suivant votre regard et l'écran est vos yeux. Les sprites ne sont pas précalculés comme il est d'usage. Ils sont générés par l'ordinateur en temps réel. Je m'explique. Vous naviguez dans l'hyperespace et vous pouvez décider de vous rendre sur un point précis d'une planète. L'environnement qui vous entoure intègre cette donnée en temps réel. Vous pouvez décider de contourner une planète et l'environnement évolue instantanément. L'ordinateur calcule l'angle qui vous sépare de cette planète et la dessine. Il génère ces données en temps réel et calcule l'angle et la grosseur requise pour cette planète à un instant T. C'est tout cela que nous appelons une machine 3D. Martin Kenwright travaille sur cette machine 3D depuis 7 ans. Elle a été utilisée la première fois pour Falcon et F-29. Martin est aujourd'hui le PDG de DID et sa machine a été améliorée pour la rendre plus rapide et plus puissante. Elle est désormais capable de générer en temps réel un système solaire complet en 3D virtuel. Avant d'arriver à ce niveau de performance et de qualité, DID avait déjà testé cette machine sur un autre concept, TFX, un jeu basé sur un simulateur de vol de plusieurs millions de dollars. TFX est un très gros jeu, et pas seulement pour sa capacité de stockage. Nous avons trouvé une technique pour compresser les données et les faire tenir sur une disquette. C'est un jeu majeur pour lequel nous avons repris des photos satellites de vue aérienne pour donner un réalisme à s'y tromper. On a reconstitué des pays entiers à partir de photos satellites. Vous trouverez donc la réplique exacte des cartes topographiques de la Bosnie ou du Moyen-Orient par exemple.